Depuis quelques mois, ChatGPT est entré dans une nouvelle ère, celle des GPTs. Ces assistants ultra personnalisés te permettent d'exécuter des tâches très précises dans des domaines bien particuliers. Aujourd'hui, il en existe des milliers disponibles gratuitement, mais le mieux dans tout ça, c'est que tu peux les créer toi-même très rapidement en quelques instructions et quelques clics. Que ce soit pour créer un assistant qui va remplacer ton coach sportif, t'aider à apprendre le code de la route, ou encore de t'accompagner dans la création de ton site web ou de tes présentations PowerPoint, je vais te montrer comment mettre tout ça en place en 3 minutes chrono. T'es prêt? C'est parti. Alors du coup, comme d'habitude, on se retrouve dans ChatGPT, on est sur la page d'accueil, la page principale. Et ce qui est important de savoir, c'est que les GPT sont disponibles avec ChatGPT 4, donc l'abonnement ChatGPT+. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les GPT vont pouvoir faire appel à toutes les capacités de ChatGPT 4 avec DALL-E, donc la création d'images, la recherche internet et également l'analyse de données. Donc ça, c'est des choses qui vont être très puissantes lors de la création et l'utilisation des GPTs. Pour créer un GPTs, on va cliquer sur Explore GPTs juste ici sur le côté gauche et on va arriver dans le GPT Store. Ici, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tu vas pouvoir retrouver l'ensemble des GPTs qui ont été créés par la communauté selon les différents thèmes, les GPTs créés directement par ChatGPT et OpenAI, ceux qui vont être en rapport avec l'écriture, la productivité, la recherche et l'analyse. Bref, il y a énormément de thématiques qui sont couvertes avec ces petits assistants. La plupart d'entre eux vont être gratuits, tu vas pouvoir les utiliser très souvent de manière illimitée, des fois tu vas devoir payer certains abonnements pour aller plus loin, mais généralement, en plus des 20 $ par mois, t'as pas besoin de rajouter des dépenses et tu peux accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités. Tu peux évidemment utiliser la recherche ici juste en haut. Si par exemple tu as besoin d'aide pour générer des diagrammes, tu tapes diagramme et tu vas pouvoir directement sélectionner un GPT, une application particulière et démarrer le chat juste ici. Mais c'est pas ça qui nous intéresse dans cette vidéo, ce qui nous intéresse c'est de créer nous-mêmes notre propre GPT et tu vas voir c'est super rapide. On retourne donc dans le GPT Store et on va pouvoir cliquer sur Create en haut à droite pour créer notre premier GPT. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir deux panneaux, un à gauche, un à droite. Le panneau de gauche va gérer la création du GPT et à droite, on va avoir la preview. Et grâce à cette partie, on va pouvoir créer notre GPT au fur et à mesure des différentes étapes du process de création. Donc en fait, on va pouvoir donner des premières instructions, derrière tester notre GPT, voir si ses réponses nous conviennent ou pas, et ensuite itérer, faire des modifications, retester, etc., etc. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à jongler entre le panneau de gauche et le panneau de droite. Sur la partie de gauche, ce qui est intéressant, c'est que le processus de création va se faire de manière conversationnelle. De la même manière comme on discute avec ChatGPT, on a juste à faire nos demandes dans la barre de chat et automatiquement le GPT va se créer en fonction de ces demandes. On a la partie configuration qui est un peu plus technique, mais au final, elle va se remplir automatiquement au fur et à mesure de notre discussion avec ChatGPT juste ici. Donc on va commencer la création et la discussion avec GPT Builder et on va lui demander « Je veux créer un GPT qui m'aide à résumer des articles ». Automatiquement, GPT Builder a compris notre demande et va updater le GPT, lui donner les bonnes instructions et on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est de proposer un nom. Il propose Résumé Express ou Article Digest. Donc, je vais garder le nom en français. Je vais lui dire Résumé Express, c'est parfait. Et donc, l'étape d'après, une fois qu'on a validé le nom, c'est de générer la photo de profil du GPT. Donc, ici sur la droite, tu vois qu'on est encore en preview. Il va générer l'image et on va voir automatiquement que lorsque l'image est générée, voilà, le logo va s'updater à droite. C'est parfait, le logo me convient. Évidemment, je peux lui demander de faire des ajustements si je veux, avoir un logo plus en noir et blanc, quelque chose de plus simple, de plus discret. Moi je trouve que ça répond parfaitement aux besoins. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on clique sur la partie configure, on va avoir automatiquement toutes les informations qui vont être remplies. Le nom il l'a compris, il l'a rempli ici, la description automatique, les instructions qui ont été générées à partir de nos discussions et surtout des propositions de démarrage de conversation. Ça c'est des choses qui sont proposées par le GPT lors du démarrage du chat. Automatiquement, ChatGPT propose 4 questions pour démarrer la discussion avec ce chatbot. Donc peux-tu résumer cet article en 3 phrases? Quel est le point principal de cet article? Quels arguments cet article défend-il? Que dois-je retenir de cet article? On peut évidemment en rajouter manuellement, on peut en supprimer, on peut en modifier. Bref, tout ça a été généré par l'IA, mais on peut évidemment faire des modifications manuelles. Pour la suite, ici tu as la possibilité d'uploader des fichiers pour lui rajouter des connaissances. Par exemple, si tu veux que ton GPT soit un expert en médecine, tu peux uploader des PDF avec des informations supplémentaires qui vont lui permettre d'enrichir ses connaissances. Enfin, on a la partie Capabilities, donc là automatiquement est coché la partie recherche sur le web et ça va être intéressant pour nous pour résumer des articles qui sont disponibles en ligne. On a également la partie DALL-E pour générer des images et code interpréteur pour le code, ça on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de le cocher. La dernière partie sur les actions, c'est pour connecter avec des API. Là on veut rester sur quelque chose de simple, donc pareil, je l'utilise pas. Maintenant, on va tester ce fameux GPT et lui demander de résumer un article. Donc on va retourner dans la fenêtre de discussion. Là, j'ai un article sur la Corée du Sud, dont la population active pourrait s'effondrer d'ici 2044. Et donc on peut se rendre compte qu'il est assez long. Moi, j'aimerais bien avoir un résumé et je vais demander à mon GPT, en copiant le lien, de nous faire un résumé. Donc on va utiliser la preview à droite et on va lui dire fais-moi un résumé de cet article avec 2 points et le lien du site. Automatiquement, grâce à la recherche internet, le GPT fait la recherche via le lien et on se rend compte qu'on a un résumé en 6 lignes, ce qui est déjà très pratique pour éviter de lire l'article en entier. Mais moi, je trouve que ce
ce résumé il est assez basique et j'aimerais bien aller plus loin. Donc on a juste à aller dans la partie configure, on aurait pu également faire la même chose à travers la discussion et lui poser la question ici, mais là ça va être plus simple de modifier les instructions dans cette fenêtre, et je vais lui demander tout simplement, je veux que tu fasses des résumés d'articles en 150 mots maximum, et à la fin de ta synthèse, une liste avec les 3 informations importantes à retenir. Tu peux également ajouter un tableau avec des informations de l'article, si cela est pertinent. Maintenant on repart dans la partie preview et on va refaire exactement la même demande. Fais-moi un résumé de cet article avec le lien et automatiquement la recherche est faite. Et le résumé tu vas voir va être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus pertinent et surtout on va avoir la synthèse à la fin. Et ce qui est très intéressant c'est qu'à la fin on a des liens vers 2 articles pour aller plus loin et creuser un peu plus le sujet. Donc si je clique ici par exemple, je vais directement sur un autre article qui va me parler des projections de la population active qui est inquiétante pour les prochaines années. Et du coup ça me permet d'aller beaucoup plus loin alors que c'est quelque chose que je lui ai pas du tout demandé initialement. Si on retourne sur notre résumé, on voit qu'il a pas proposé de tableau parce que l'article tout simplement ne s'y prêtait pas. Et derrière, si on veut, on peut aller beaucoup plus loin, on peut lui demander tout simplement de construire un graphe pour m'aider à mieux comprendre l'article, et là le GPT va s'exécuter, et il a généré un graphe pour illustrer la décroissance de la population en Corée du Sud. Voilà, je t'ai montré en 3 minutes comment créer un GPT, maintenant on va voir comment le publier. Pour ça c'est très simple, tu vas aller tout en haut à droite et cliquer sur Create. Une fenêtre va apparaître et te proposer de partager le GPT, soit avec toi pour le garder privé, soit avec n'importe qui aura le lien, ou alors tu peux carrément le publier sur le GPT Store pour qu'il soit accessible à tous et tu peux même derrière le monétiser. Moi j'ai décidé qu'il reste uniquement privé donc je vais faire Only Me et je vais le partager. ChatGPT me propose de copier le lien pour que je puisse le retrouver facilement et le mettre en favori. Moi je vais juste cliquer sur View GPT et je réaccède à mon GPT que je viens de créer en quelques minutes seulement. Donc tu vois là il apparaît sur le côté directement, je peux décider de l'enlever des favoris, bon moi en l'occurrence je vais le garder. Les 4 questions de démarrage dont je te parlais tout à l'heure, elles apparaissent ici. Tu vas pouvoir cliquer pour démarrer le chat ou alors tout simplement utiliser un message personnalisé dans la barre. Tu peux également charger un document, tu peux faire des résumés d'articles à partir d'un lien web mais également à partir d'un PDF par exemple que tu vas uploader. Bref c'est hyper pratique, tu vois je l'ai créé en quelques minutes, derrière je peux partager le lien à des amis, franchement ça va faire gagner énormément de temps et surtout pour un cas d'usage très précis comme le résumé d'article, ça va être plus pertinent que si je fais la demande directement à ChatGPT dans une fenêtre générale. Derrière, si tu veux retrouver l'ensemble de tes GPT, tu cliques sur ton profil, sur My GPTs. Là, en l'occurrence, j'en ai créé un seul, donc il n'y en a qu'un seul qui apparaît, et tu peux en avoir des dizaines. Si tu veux en recréer un, c'est juste ici. Et voilà, on va pas refaire tout le process, mais t'as compris comment ça fonctionnait. Évidemment, les GPT sont faits pour évoluer avec le temps. Si je veux modifier un GPT existant, je clique sur le crayon ici et Edit GPT. On clique et on peut refaire toutes les modifications, soit à travers la fenêtre de discussion, soit directement dans la partie configure. Si je veux le supprimer, je clique sur les 3 petits points, Delete GPT. Bref, je pense que c'est assez clair. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les GPT. J'espère que c'est plus clair pour toi. Généralement, on a l'impression que c'est très compliqué, donc peu d'utilisateurs de ChatGPT s'en servent, mais c'est vraiment hyper pratique. Et surtout, en quelques phrases, tu peux arriver à une création très rapide. T'as pas besoin d'aller dans des paramètres compliqués. Tu mènes simplement ta discussion avec le GPT Builder et tu vas atteindre des résultats vraiment bluffants. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà créé des GPT et quels sujets ils abordaient. Si tu as des questions, n'hésite pas également à me les poser. Comme d'habitude, un petit like sur la vidéo va beaucoup m'aider et surtout n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre les prochaines sorties. J'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine.